L'alignement de bitexte n'est pas infaillible. Alors, l'éditeur d'alignement de Logiterm vous permet d'afficher des bitextes ou des fichiers TMX, puis de les corriger et de les réenregistrer sur leur forme modifiée. À partir du menu principal, sélectionnez Bitexte, puis Éditeur d'alignement. Notez que les modifications apportées au bitexte ne seront disponibles en consultation qu'après la mise à jour des index. Pour sélectionner le fichier à modifier, cliquez sur Fichier, puis Ouvrir, ou simplement directement sur Ouvrir. Vous pouvez déplacer, ajouter ou supprimer des cellules afin de modifier la configuration des éléments de texte dans la grille de travail. Vous pouvez aussi modifier le texte à l'intérieur des cellules de la grille. La commande offerte diffère selon votre sélection, soit une ou plusieurs rangées de la grille, soit une ou plusieurs cellules d'une même colonne, ou vous manipulez le texte à l'intérieur d'une cellule. Les commandes du menu principal comportent des icônes, sont aussi accessibles par une barre d'outils. Des menus contextuels avec le bouton droit de la souris présentent aussi certaines commandes. Le menu Fichier, vous avez Ouvrir ou Fermer pour ouvrir un fichier TMX ou un bitexte dans la grille de travail. Vous avez Enregistrer et Enregistrer sous pour réenregistrer le fichier sous son propre nom ou un nom que vous spécifiez. Vous avez le choix entre deux formats d'enregistrement, soit bitexte ou TMX. Notez que si vous enregistrez un fichier TMX en format bitexte, vous perdrez le contenu des champs TMX additionnels, comme domaine et client. Dans le menu Édition, vous avez Annuler et Rétablir. Ils servent à annuler les modifications manuelles déjà faites ou à les rétablir au besoin. Couper, copier et coller. Ces commandes agissent sur le contenu global de la cellule sélectionnée. Elles sont inactives lorsque vous travaillez à l'intérieur d'une cellule. Vous devez alors utiliser les commandes du menu contextuel ou les raccourcis clavier. Chercher affiche une boîte de dialogue et permet de faire des recherches dans le document. Vider la sélection. Le contenu des cellules sélectionnées est éliminé, mais les cellules restent en place. Supprimer les éléments TMX niveau 2. Cette commande supprime tous les codes de formatage local, TMX niveau 2, qui pourraient être présents dans le fichier TMX. Ça peut être commode pour convertir un fichier TMX du niveau 2 au niveau 1. Dans le menu Grille, nous avons monter ou descendre là où les cellules. Ça consiste à déplacer une ou plusieurs cellules d'une même colonne vers le haut ou vers le bas. Insérer une rangée au-dessous pour créer une rangée vide en dessous de votre sélection courante. Supprimer là où les rangées pour supprimer votre sélection d'une ou plusieurs rangées. Diviser la cellule ou la rangée. Le contenu de la cellule est segmenté en phrases selon là où les fins de phrases détectées automatiquement. Puis les phrases segmentées sont placées dans des cellules créées automatiquement. Si la segmentation en phrases échoue, une rangée vide est insérée. Vous pouvez aussi diviser une cellule en un point précis. Placez votre curseur à l'endroit voulu dans la cellule, puis exécutez cette commande. Fusionner les cellules ou les rangées. Les rangées ou les cellules sélectionnées sont fusionnées en une seule. Désactiver là où les rangées. Là où les rangées sélectionnées sont réaffichées en gris pâle. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction regrouper les rejets, ce qui aura pour effet d'envoyer les segments à la fin du bitexte afin de travailler plus librement sur cette partie. Supprimer toutes les rangées. Toutes les rangées laissées entièrement vides dans la grille de travail sont supprimées. Enfin, regrouper les rejets. Cette commande transfère à la fin de la grille les rangées dont un côté est vide ou que vous avez désactivé. Elle peut être utile pour remettre en présence des éléments dispersés,
pour lesquels vous n'avez pas trouvé de concordance dans leur voisinage immédiat. Dans le menu Préférences, nous avons Police de caractère. Cette commande vous permet de sélectionner la police d'affichage ainsi que sa grosseur. Elle n'est pas accessible pendant qu'un document est affiché dans la grille de travail. Autrement dit, pour qu'une nouvelle police soit activée, il faut l'avoir choisie avant d'ouvrir le bitexte. Enfin, rétablir la police d'origine. Après avoir fait des changements, vous pouvez aussi rétablir la police d'origine. Vous avez aussi certains menus contextuels. Donc, à l'intérieur d'une cellule, en cliquant sur le bouton droit de la souris, vous affichez un menu contextuel dont le contenu change selon les commandes disponibles. Enfin, pour sélectionner une ou plusieurs rangées, vous pouvez glisser la souris de part et d'autre de la ligne centrale entre deux colonnes. Si vous venez de sélectionner plusieurs rangées avec la bande grise, vous devez éloigner le pointeur de cette bande pour afficher le menu contextuel à l'aide du bouton droit de la souris sans perdre votre sélection.